en ce jeudi 20 août. J'espère que vous allez bien. Hier, nous étions partis en Alsace du Nord à Langelsulzbach, si vous avez trouvé, à la rencontre d'une paroisse, de son pasteur, d'une communauté. Et puis ce matin, on se retrouve pour partager en toute simplicité un extrait du Nouveau Testament, un extrait de la lettre de Paul à la communauté de Rome, donc c'est dans Romains, au chapitre 11. Paul est en train de s'exprimer déjà dans plusieurs chapitres sur le salut, la destination finale de tous ceux qui croient en Dieu. Il parle d'Israël, il parle du salut final du peuple et il va parler du salut des non-juifs. Voici ce qu'il nous dit à partir du verset 13. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non-juif et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie des gens de ma race pour en sauver quelques-uns. En effet, quand ils ont été mis à l'écart, le monde a été réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront de nouveau accueillis? Ce sera un vrai retour de la mort à la vie. Si la première part du pain est présentée à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Israël est comme un olivier, auquel Dieu a coupé quelques branches. À leur place, il t'a greffé, toi qui n'es pas juif, comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. Toi, tu es la branche naturelle d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé, contrairement à l'usage naturel, sur un olivier qui lui est cultivé. Quant aux Juifs, ils sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Dieu pourra donc d'autant mieux les greffer de nouveau sur l'arbre qui est le leur. On peut le dire, être non-juif, c'est être branché quelque part. Et oui, les croyants non-juifs, que leur arrive-t-il d'après l'apôtre Paul? Obtiennent-ils le salut que le peuple d'Israël reçoit? On peut le dire, un peu de modestie, nous dit Paul, il faut se garder de toute forme de mépris et de préjugés. Il est important qu'aucun n'oublie la racine qui les nourrit. Paul, l'apôtre, développe alors l'image d'un arbre, un peu presque comme une parabole de Jésus. Les croyants non juifs sont comme des branches d'olivier sauvage, nous dit-il. Ils sont greffés sur un olivier cultivé. L'olivier cultivé est formé justement par les juifs à la racine. Le tronc, eh bien, les branches qui se développent ensuite peuvent être coupées, peuvent être greffées. Tout le monde va en tout cas profiter de la sève qui fait vivre. Les greffons de Dieu peuvent donner vie à une nouvelle branche, qu'elle soit juive ou chrétienne. Le miracle, c'est bien cela, c'est que peu importe que nous soyons de la racine, de la branche, que nous soyons un greffon, que nous soyons tout nouveau sur l'arbre, surgissant, Dieu nous prend et nous aime comme nous sommes, juifs, non-juifs, il ne fait aucune distinction. Et je vous invite à la prière avec cette parole dans Vivre, prier et méditer. Une prière de Catel Berthelot. Seigneur, libère-nous des pensées convenues. Sois remercié pour nos questions, nos incertitudes, pour nos doutes et nos tâtonnements. Tu es le Dieu qui se laisse toujours chercher, justement parce que toi, tu nous as trouvés. Tu viens à notre rencontre et tu fais toutes choses nouvelles, aujourd'hui comme hier. Lorsque nous en étions au balbutiement de la foi encore, chaque jour est une nouvelle naissance. Chaque jour est un recommencement pour les grands débutants que nous sommes encore. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des habitudes, ni dans une compréhension figée des choses, même si elle nous a nourris un temps. Libère-nous des modes de pensée convenus et renouvelle notre intelligence. Lave notre regard afin que nous discernions le monde nouveau que tu fais advenir. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce et sous le soleil du Seigneur. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et n'oubliez pas notre rendez-vous ce dimanche avec une méditation qui nous sera proposée par une collègue de notre union d'église à 11h